Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme, l'Ilun Shama de Rav Yaakov Ben David El Harar Zatzal, qui est décédé dernièrement et qui était le Rosh Kollel du Kollel Malo David Aramot. Amen. On me demande beaucoup de parler de l'actualité dernièrement. Bon, il n'y a rien de nouveau et il y a quand même du nouveau. Rien de nouveau qu'on sait. C'est écrit 4 fois dans toutes les sources de la Torah, des écrits des sages d'Israël, qu'à la fin des temps, il y a une guerre avec l'Iran, à laquelle l'Occident doit être mêlé normalement, et l'Iran doit tomber dans les mains de l'Occident. Il y a un autre texte de Rashi dans Sanhedrin, page 98, qui dit que l'Iran va conquérir toute la Syrie, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, on peut dire, et après ils viennent en Israël. Et on attend ce moment, et puis les choses avancent dans ce sens. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui se passe, mais bon, la tension avec l'Iran, il y a toujours eu, mais dernièrement, ça devient, dans les dernières heures, je dirais même, ça va de plus en plus chaud. Donc il y a quelques jours, ils ont leur centrifugeuse nucléaire à Natanz, boum, ça explose là-bas. L'Amérique nie que c'est elle, donc qui ça peut être? Les Suisses, les Français, les Suédois ou Israël? Bon, ben, c'est Israël. Quelques jours plus tard, les Iraniens envoient un missile depuis la Syrie qui atterrit proche de la centrale nucléaire israélienne de Dimona, qui n'est pas intercepté. Il a explosé. Il touche une usine dans un petit village comme ça. On ne sait pas que c'est une usine dans laquelle il y a des... Je ne sais pas, on ne raconte pas tout. Bon, en tout cas, ça touche une usine dans un village dans la région. Les Israéliens ripostent. Ils ont attaqué un pétrolier, c'était au vendredi ou samedi. Il y a eu 3 morts là-bas, un pétrolier iranien dans la mer en face de la Syrie. La Syrie dit, le chef de l'armée là-bas dit, on va pas se laisser faire, attention Israël, on ne sait pas qui a fait ça, mais on va donner une bonne leçon à Israël. Et ici, ça chauffe parce que l'Iran agit par le biais du Hamas sur les populations arabes ici en Israël. Alors comment ça a commencé? Sur un truc qui s'appelle TikTok, Dieu nous en préserve. Ouais, l'application. Alors les Arabes ont dit un nouveau jeu maintenant, tu frappes un orthodoxe. C'est marrant pourquoi ils s'attachent aux orthodoxes, je ne sais pas, parce que a priori on est en bon terme, enfin on croit en même Dieu, etc. Bon. Tu flanques une tarte à un orthodoxe ou comme ça, et ils filment cela, d'accord, dans le tram, dans le bus, et font un jeu comme ça. Donc ils commencent à publier sur tous les réseaux sociaux, avec des films comme ça, comment ils tapent des orthodoxes. Environ 300 sionistes de droite, non orthodoxes, mais très de droite et religieux, vont dans la vieille ville, commencent à faire des manifs, morts aux Arabes, etc. Et là, c'est parti. Ils sont dans le Ramadan maintenant. Chaque jour, il y a des manifs, des contre-manifs arabes, toujours plus importantes, toujours plus grandes. Ça va très mal. Et un général, déjà à la retraite, qui est très souvent interviewé par IH24, général Yerushalmi, il dit que la situation est beaucoup plus grave que ce qu'on croit. De plus, Gaza a envoyé 40 roquettes. Bibi a dit qu'on ferme tout le périmètre 40 km. Ils ne vont plus à l'école, ils doivent être proches des abris. Le chef de l'armée, Kochavi, devait partir aujourd'hui en Amérique rencontrer les grands responsables du Pentagone concernant l'Iran. Il ne part pas. Son second, ou le chef des services secrets, part, mais lui, il reste, chef de l'armée, il reste ici parce que la situation ici est dangereuse. Donc, c'est-à-dire que les choses sont en train de chauffer. Ce n'est pas simplement ici avec les Palestiniens que ça fait longtemps qu'on a des problèmes avec eux et c'était relativement calme. Ici, c'est provoqué, sustenté et poussé par l'Iran. Maintenant, il faut comprendre que l'Amérique, elle veut aussi finir avec l'Iran. Il y a quelques semaines, je crois que c'était quelques semaines, un drone iranien a survolé les champs pétrolifères saoudiens. C'était il y a environ 2 ans, je me souviens bien. Donc, ils avaient bombardé avec des drones, bombardé les champs pétrolifères saoudiens. Ça fait un grand tollé, mais bon, il n'y a pas eu de réaction américaine. Les Saoudiens ont une alliance. Les Américains, après la Seconde Guerre mondiale, ont fait une alliance, un pacte de protection des Saoudiens, et ils ont l'obligation de protéger les Saoudiens. Les Saoudiens sont en train d'hurler. On est sous la merci des Iraniens. Il faut comprendre que les deux s'haïssent beaucoup. Les Iraniens, ce sont des chiites et les Saoudiens, ce sont des sunnites. Ils ont une très grande haine entre eux. Help.
Donc il y a des contacts sans cesse. Une fois c'est le chef du Pentagone, le chef des armées américaines qui vient ici, après c'est qui passe à bord. Quelque chose en train de se préparer. Et comme a dit ce général, on ne se rend pas compte à quel point la situation elle est grave. D'un autre côté, il est écrit dans le Zohar Kadosh, qui connaît Zohar, qu'il y aura, après qu'on sera en exil parmi les nations, on sera en exil parmi le plus grand kabbaliste Ashkenaz, Weintraub Zatzal, il a expliqué que c'était le Erev Rav, donc l'État qui s'appelle l'État juif, qui va beaucoup se battre contre la Torah d'Israël, ce qui fut le cas, d'accord. À la base, cet État est un État socialiste, anti-religieux. Ben Gurion a dit, à l'époque, dans 20 ans, il n'y aura plus aucun religieux. Au Hachem, comme Pharaon a voulu dire, il avait peur que les orthodoxes, enfin que les juifs à l'époque se multiplient, alors il a dit, bon, on va mettre en esclavage, Penirbe, de peur qu'ils se multiplient. Et les Israéliens ont dit, Kenirbe. Tu dis comme ça, la présence divine à Shrina, elle a dit, Kenirbe, il se multipliera, malgré tout. Et effectivement, le monde orthodoxe aujourd'hui se multiplie sans cesse. Les gauchistes israéliens sont morts de peur, parce qu'ils savent très bien que tous les 20 ans, on fait 7 fois plus. On est en moyenne, un couple orthodoxe fait 7 enfants en moyenne. D'accord. Donc ça veut dire que la population orthodoxe, tous les 20 ans, elle fait 7 fois plus. Les non-religieux, ils ne font pas beaucoup d'enfants. Il n'y a que les Arabes qui font beaucoup d'enfants. Donc bientôt, ce sera un pays moitié arabe, moitié orthodoxe. Et vu que c'est nos terres, c'est nous qui l'aurons et pas eux, Bezrat Hashem. En tout cas, le Zohar HaKadosh dit que cet état-là va durer 72 ans. Comme les 70 mots qu'il y a dans le Tehillim qu'on dit après la prière, la Messar Misol David Yancha Hashem B'Yom Tzara, il y a 70 mots. Et il y a encore 2 ans de naissance, et après vient le Mashiach Bezrat Hashem. D'où viennent ces 2 ans? J'avais pensé à l'époque, après j'ai vu ça écrit dans le commentaire du Even Shema du Gaon de Vilna, qui dit que quand on dit ce Mizmor après la prière, on rajoute après quel mot? Uva Letzion Goel. Uva Letzion, c'est 2 mots. Goel, c'est le Mashiach, 3e mot. D'accord. Donc nous sommes maintenant à l'époque où le Mashiach doit venir. Attention, tout cela n'est que des dates propices. On peut se tromper. C'est pas grave, on n'est pas des prophètes, mais ça sent très très fort. Vient de sortir maintenant, quelqu'un m'a amené la semaine passée, il m'a amené en hébreu, ils sont en train de traduire ça en français, que le Ramchal, dans son livre, le Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, un des plus grands kabbalistes et sages d'Israël des derniers siècles, celui qui a écrit le Mishat Yesharim, d'accord, il a écrit dans son livre Adir Bamarom, là-bas à la page 205, qu'en l'année Tafshin P, nous on est maintenant en 5781, en 5780, finira tout le tikkunim de tous les visages kabbalistiques, enfin toutes les choses kabbalistiques qui doivent avoir lieu pour que le Mashiach puisse arriver. Donc on est vraiment, c'est une bonne nouvelle, Bezrat Hashem, on est dans la bonne période aussi. Il y a un Khatam Sofer, plus grand rabbin aussi, il y a 250 ans environ, 300 ans, qui a écrit, ceux qui veulent voir cela, c'est très compliqué à comprendre, c'est un commentaire de Khatam Sofer dans son Pérouche, son explication sur la Torah, la parashat de Chukotai, là-bas il cite notre année, Tavshin Pe Aleph, Bezrat Hashem, en espérant que le Mashiach viendra, Meshpot Yerem Evion. Teshpin Pe Aleph, notre année, maintenant, permettez-moi, ça fait les poubelles. Des poubelles, Dieu nous sortira. On est dans la poubelle maintenant. Et excusez-moi le temps un peu dur, mais quand on voit le comportement de ceux qui sont censés être les gouverneurs de cet État, d'accord, alors c'est vraiment la poubelle. C'est pas la poubelle, c'est en yiddish on appelle Kindergarten, le jardin d'enfants, comme des petits-enfants. Un temps, tous les politiciens voulaient toujours avoir du siège et du pouvoir, mais cachés sous un programme intelligent, d'aide au peuple, etc. Aujourd'hui, fini. Ils disent clairement, je veux la place à tout prix. À tout prix. On se trahit l'un l'autre, on descend l'un sur l'autre, comme des petits enfants au Gan Eladim, d'accord, au jardin d'enfants. Pour nous, c'est un très bon signe, comme quoi c'est leur fin. Je vous rappelle que le Midrash Shirachirim dit qu'à la fin des temps, Dieu va amener une épidémie dans le monde entier, on est en train de la vivre. Donc tout cela nous conforte beaucoup. Ça peut arriver à chaque moment. Quand ça sera, je ne sais pas. J'ai entendu dire dernièrement que la situation, par des gens qui sont un peu bien placés, elle est extrêmement grave. On ne se rend pas compte devant quel événement nous nous trouvons, Bezrat Hashem. Donc, j'ai rien de nouveau à dire, à part cela, ce qui est quand même, on avance. Il faut faire tchouva rapidement, il reste peu de temps. Une fois que Mashiach il arrive, c'est terminé. Tous les comptes sont terminés. C'est maintenant qu'il faut agir. Et imaginez un peu, et moi je le fais de temps en temps, voilà, Mashiach est arrivé, c'est fini un dévoilement d'Hachem extraordinaire, il n'y a plus de mal, plus de Yetzirara, il n'y a que du bien, etc. On va regretter, j'aurais dû faire plus. Et c'est marqué,
Voici maintenant des jours qui viennent, ce qu'on n'a pas envie. Alors, un sens, on n'a plus d'envie. On n'a plus d'envie de choses interdites, on a envie d'Hachem, d'accord. Mais un autre sens, c'est qu'on n'a pas envie de ces jours. Parce que nous, du point de vue privé, c'est pas bien que Mashiach revienne. C'est comme la mort. Quelqu'un veut mourir ici, personne ne veut mourir. Pourquoi? C'est bien la mort. Quand tu meurs, c'est fini. D'abord, c'est fini. Tu n'as plus de SRA, tu n'as plus à bosser, c'est terminé. Tu vois Hachem, il n'y a plus de mal. Alors pourquoi on ne veut pas mourir? Parce qu'ici, on peut agir. Une fois qu'on est mort, on ne peut plus agir. Et nous, on veut agir, on veut vivre, on veut pouvoir agir. Quand Mashiach revient, c'est exactement la même chose. Le mal est éradiqué, il y a Dieu qui apparaît, il n'y a plus de Yetzirah, on fera la mitzvot, il n'y aura plus de mérite, ce sera normal, d'accord? Comme aujourd'hui, personne ne va mettre sa main dans la prise électrique, comme ça, de même que personne ne pourra transgresser Shabbat. Comme on dit, le Midrash, il dit, à l'époque messianique, un homme vient cueillir une figue Shabbat, la figue lui crie Shabbat! Les petits enfants croient que les figues auront des petites bouches et vont crier. Non, ça veut dire que la réalité va nous dire Shabbat. D'accord? Tu ne pourras pas avoir une pensée interdite de bonne femme, rien. Tu seras kadosh, kadosh, kadosh. Ok, c'est fantastique, on veut bien ça. Mais si tu comprends, c'est comme la mort. Comme la mort. Alors profitez maintenant qu'on n'est pas encore mort, que Mashiach n'est pas encore mort, je veux dire. Que Mashiach n'est pas arrivé. Bon, on vivra très longtemps. Baba Saleh a dit quand Mashiach vient, c'est très Tamatim directement. C'est écrit différemment, mais lui, il dit au point de vue des dates, on est déjà tellement tard dans l'histoire que vient la résurrection des morts, donc on vivra. Il faut profiter de maintenant, où c'est difficile. Et sachez qu'il y a un mérite énorme à attendre Mashiach. Agmar, dans le traité Sanhedrin, elle dit Dieu veut que Mashiach vienne. Nous, on veut que Mashiach vienne. Alors pourquoi il ne vient pas? Il dit pour qu'on ait plus de mérite. Le fait que tu attendes, et que tu es déçu, et que tu repars, et tu attends, etc. Pas que tu crois que Mashiach vient. La mitzvah, elle est d'attendre. Attendre. Avec impatience. Ça, c'est un mérite énorme. Alors faisons cette mitzvah. Rapprochons-nous d'Hachem. C'est pas compliqué. Il ne faut pas devenir un grand sadique. Il faudrait dire Hachem, je regrette les mauvaises actions que j'ai faites. Je m'améliore. Je vais dans la bonne direction. Parce Hachem, comme ça, il viendra très rapidement. J'espère avant que je pourrai éditer ce shiur. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.